Il faisait bon de voyager ce dimanche en Ligue 1. Toutes les équipes évoluant à l'extérieur ont tiré leur épingle de jeu. C'est le cas principalement de Montpellier et de la Saint-Étienne, auteurs de larges succès sur le terrain respectivement de Caen et de Nantes. Metz a accroché un point à Strasbourg, tandis que Nice a pris le dessus sur 3. Le principal coup de cette levée est à mettre au crédit d'Amiens, victorieux de Lille hors de ses bases. Quand Montpellier 0-3 buts, Sio 21e, 53e, Skiri 23e, Montpellier n'a pas fait dans la demi-mesure sur le terrain de Caen. Les Héroltais ont des ambitions européennes et ils l'ont largement démontré avec un succès par 3 buts d'écart. L'équipe de Der Zakarian a assuré le plus dès la première période demi-heure du jeu avec des buts signés Giovanni Sio et Elias Skiri. Après la pause, l'attaquant ivoirien s'est même offert un doublé, donnant à cette victoire des allures de démonstration. Avec ce succès, le MHSC se hisse provisoirement à la 5e place. Lille-Amiens 0-1 but, Mendoza, 53e, plus rien ne va à Lille et il n'y a pas de plus de doute à ce sujet. L'équipe nordiste a réellement touché le fond ce dimanche en perdant sur ses terres contre un concurrent pour le maintien, Amiens. Dans un stade à huis clos, l'équipe de Galtier a encore été totalement à la ramasse. Le symbole de cette médiocrité a été le geste de Yacine Benzia sur le seul but de la rencontre. L'Algérien a raté une touche et le Colombien Mendoza en a profité pour aller ajuster et battre Mike Maignan. Au plus mal mentalement, les Dogs n'ont pas été capables de réagir et ont dû concéder un revers. Leur 17e de la saison. Saint-Étienne, 0-3 buts, Debuchy, 17e, Cabella, 54e, 63e, l'opération redressement de la Saint-Étienne se prolonge. L'équipe forésienne a encore frappé un joli coup en allant battre Nantes chez lui. Et ils l'ont fait avec la manière. Les hommes de Gasset s'en ont remis à leurs 2 internationaux français pour concrétiser leur excellente copie. Mathieu Debuchy, toujours aussi séduisant, a ouvert la marque au sortir quart d'heure du jeu. Ce fut ensuite le show Rémi Cabella. L'ex-Marseillais a été très inspiré avec 2 buts marqués en l'espace de 10 minutes. Avec ce brillant succès, les Verts peuvent encore croire à une qualification européenne. Strasbourg-Metz, 2-2 buts, Baoken, 17e, CK, 80e, Rivière, 24e, Mollet, 46e. Les spectateurs présents au stade de la Méno en ont eu pour leur argent ce dimanche. Le derby alsacien a tenu toutes ses promesses, il y a eu du suspense, des buts et beaucoup de tension. Les 2 équipes ont d'ailleurs achevé le match avec 10 éléments. Sur le banc, il y a aussi eu des frictions entre les 2 entraîneurs, ainsi qu'entre un joueur strasbourgeois et un garde remplaçant messin. Pour ce qui est du terrain, il a vu Metz mener longtemps à la marque. Mais, le Racing n'a jamais lâché et a fini par sauver le nul. Ce résultat anéantit presque définitivement les espoirs de survie des Grenats. 3 Nice, 0-2 buts, Pléa, 16e, 83e, dominé par le PSG juste avant la trêve, l'OGC Nice s'est remis à l'endroit en prenant aisément le dessus sur 3. Face aux Bois, les Aiglons ont retrouvé leur vertu collective. Pour valider cette belle performance, il y a eu Alassane Pléa. Sur la lancée de ses bonnes prestations récentes, le jeune attaquant a claqué un doublé. Bien que jouant devant leur public, les Aubois n'ont jamais été capables de se redresser. Ils restent barragistes, tandis que leurs adversaires du jour peuvent plus que jamais rêver d'une 3e qualification européenne consécutive.